Bonjour Léo, Bonjour, comment vas-tu en ce temps de confinement? très bien. Comme tout le monde, hein, on s'ennuie un peu à la maison, mais on essaie de trouver des occupations et de bien faire les choses pour arriver le plus vite possible à ce déconfinement que je pense que beaucoup de gens attendent. Y a-t-il un sentiment d'éloignement, toi qui vis en Turquie, par rapport à ta famille, alsacienne notamment? Bah, on a l'habitude, on va dire. Je sais que, enfin, ça fait des années maintenant que je suis à l'étranger et ma famille vit en Alsace, moi tout le temps à l'étranger. Après, j'ai ma femme et mes deux enfants avec moi. Et bien sûr que ces derniers temps, c'était pas facile parce que on connaissait la situation de l'Alsace avec le coronavirus. Ma mère est infirmière. J'ai beaucoup de familles et d'amis qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, bien sûr, il y a eu il y a toujours quelques inquiétudes, mais voilà, on, on essaye de prendre des nouvelles tous les jours des personnes à qui on tient et en espérant que tout se passe bien. Comment t'adaptes-tu dans cette vie de confiné, pardon, et ta situation de joueur professionnel dans ton activité sportive, Bah, d'entretien? oui, oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Là, je viens d'acheter un vélo qui va arriver dans les prochaines heures. Voilà, j'essaie de m'entretenir à la maison. Je me suis fait une petite salle de muscu. Nous, on peut encore sortir comme bon nous semble. Donc, je peux faire des footings à n'importe quelle heure. J'essaie de rester autour de mon bâtiment et de croiser personne. Et voilà, c'est pas évident. On essaye de garder la ligne, de faire du sport, mais rien ne remplace un ballon et un terrain. Donc, pas facile. Justement, un peu parler basket, ça fait quasiment un an maintenant que tu es à Istanbul, à Fenerbahçe. Déjà un titre de glané, une Coupe de Turquie. Mhm. Ouais, mhm. Ton premier Toujours bon bilan à de prendre. cette... toujours... oui, ton bilan de cette première saison qui est pas finie, hein, bien sûr. Enfin, on est Non, encore... non, bah, on sait pas trop, mais bon, il y a plus de chances qu'elle soit finie Mhm. qu'elle ne reprenne. Une saison pas facile parce on était attendu, on a fait un très bon recrutement cet été. Mhm. Voilà, on était attendu dans les trois équipes pour jouer le titre et on a eu un début de saison très compliqué avec énormément de blessures, des joueurs arrivés d'équipe nationale en méforme, etc. Et donc ça nous a amené à faire un début de saison plus que moyen, voire catastrophique pour notre ranking. Mhm. Voilà, comme on s'est repris et avant qu'il y ait arrêt définitif du championnat, on avait bien remonté la pente. On était de nouveau en play-off en Euroleague et en Mhm. championnat, comme tu l'as dit, on venait de gagner la coupe. Donc voilà, ça nous a un peu coupé dans notre élan, mais une saison pas facile. Mais c'est souvent celle-là qui finissent bien. Oui, vous êtes un peu coupé dans l'élan, tu le disais. Toi, de ton côté, par rapport à cette situation-là, reprise des championnats, saison blanche, quel est ton avis personnel? C'est compliqué, je veux dire, c'est très compliqué. Vu la situation, je ne connais pas tous les points économiques parce que c'est sûr que ça rentre énormément En en compte. compte pour les équipes, pour les championnats, etc. Mais si ça tenait qu'à moi, je pense pas que c'est un sens de jouer sans fans, sans les supporters. Et je pense pas que jusqu'à la fin de l'été, il y ait zéro risque pour tous les joueurs. On a aussi 18, on est 18 équipes en Euroleague, on voyage dans toute l'Europe, donc on est amené à aller en Italie, en Grèce, en Espagne, en France, donc dans des pays où le coronavirus est très présent. Et je ne pense pas qu'avant la fin de l'été, comme j'ai dit, il y a zéro chance. Et pour moi, pour mettre 15 000 fans dans une arena l'un à côté de l'autre, il faut que ce virus soit contrôlé. Et pour le moment, c'est pas le cas. Et je pense pas que ce sera le cas à un certain moment. Donc, je vois pas comment la saison pourrait reprendre. Comment juges-tu le niveau du basket turc? Bah, très bon. Enfin, il a toujours été très bon. Je pense après Oui. le championnat espagnol et le championnat
aux Russes, enfin VTB, la ligue VTB. Je pense que le championnat turc est le troisième meilleur championnat d'Europe. Avec deux très grosses équipes, donc Fenerbahçe et Anadolu Efes qui cette année marche sur l'Europe, hein. Ils ont fait une énorme saison jusqu'à qu'elle soit arrêtée. Et derrière des très bons clubs, Galatasaray, Tofaş, enfin des bons clubs d'Eurocup. Euh, un beau championnat avec de très bons joueurs. Et toutes les équipes sont difficiles à manœuvrer parce qu'il y a toujours du talent dans chaque équipe. Alors, tu as 27 ans, mais déjà 10 ans pardon, de carrière professionnelle. Tu as débuté très tôt. Comment résumerais-tu cette décennie de basket professionnel? Alors, il y a eu beaucoup de péripéties. De haut et J'ai de bas, oui. fait de haut et de bas, oui, oui. Voilà, je changerais contrairement de mon parcours. J'ai eu des grands coachs, j'ai été dans des grands clubs. Euh, j'ai eu des blessures très graves, mais j'ai gagné beaucoup de titres aussi. Donc voilà, comme tu l'as dit, beaucoup de hauts et de bas. Mais j'ai vécu des expériences incroyables. Après, je te cache pas que quand j'ai commencé ma carrière, moi, mon but, c'était vraiment de signer dans un gros club et de pourquoi pas rester toute ma vie là-bas, quoi. Et malheureusement, les choses ont fait que ça n'a pas été possible, donc j'ai beaucoup changé de club. Maintenant, Fenerbahçe, j'ai un contrat de 2 ans. J'espère que quand on va reprendre, je vais continuer aussi sur mon élan qui était pas mauvais sur ces 2, 3 derniers mois et pouvoir rester longtemps ici ou dans une autre équipe. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, les expériences que j'ai vécues en 10 ans, c'est tout à fait exceptionnel. Dans un podcast chez nos copains d'envergure, tu parlais de force mentale. C'est vrai que ces 10 ans sont marqués de haut et de bas, et puis surtout de gros challenges, hein. Le fait de partir aux partisans, Kaunas, Limoges, Fenerbahçe, voilà, il y a chaque fois des défis, on a l'impression, à chaque arrivée dans un nouveau club, c'est un nouveau défi pour toi. Ouais, oui, oui, c'est un défi, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment stabiliser un jour, mais en tout cas, c'est à chaque fois quand tu dois recommencer avec un nouvel environnement, des nouveaux coachs, des nouveaux joueurs, c'est toute une approche mentale qui change dans chaque club que j'ai fait. Quand je suis à Žalgiris Kaunas, c'est pas pareil que quand je vais au CSKA Moscou, puis Fenerbahçe, voilà, il y a énormément de choses qui changent et il faut une certaine force mentale aussi pour s'adapter au plus vite et pouvoir performer. Souvent des clubs avec une forte identité, avec un public fervent supporter. Est-ce que c'est un de tes critères de choix d'avoir un club avec une très forte culture basket et supporter? Ah, étant amoureux du basket européen, et, bien sûr que c'est quelque chose qui est très important. Après, ça ne s'arrête pas là. Sinon, je ne serais jamais allé au CSKA Moscou. Oui. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'être dans la meilleure équipe pour gagner le titre. Cette année-là, ça s'est pas fait. Je me suis blessé 2 fois très gravement dans la Mhm. même année. Donc, voilà, mais après, les équipes que j'ai faites, c'est vrai que Limoges, c'est sans équivoque la meilleure ambiance en France. En France, oui. Le Partizan, il y a 10 ans quand j'y étais, enfin il y a 10 ans, il y a 8 ans quand j'y étais, c'était certainement l'une des meilleures du monde. Et sur mes 2 dernières années à Kaunas, Kaunas était élu meilleur public d'Europe. Donc, Mhm. voilà, c'est quelque chose que je sais, j'ai eu beaucoup de chance. Et tous les matchs, vraiment jouer avec des frissons, des choses comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Pour ta deuxième partie de carrière, si tu avais des objectifs, alors bien sûr, on connaît ton attachement à l'Euroleague. Allez, si je te pose une question entre une Euroleague et une finale d'une grande compétition sous le maillot bleu, tu choisis quoi? Une Euroleague. Une Euroleague, après, ça dépend quelle finale tu me parles, hein. Non, je Allez, suis très attaché. Jeux Olympiques. Allez, parlons de Jeux Olympiques. La plus grande, à mon sens. Bah, une finale, non. Gagner, oui. Gagner les JO, oui, ça c'est au-dessus de tout. Euh,
Et après, bien sûr, un titre Euroleague. Mais une finale, ça suffirait pas. Finir par une déception, on ne peut pas dire que ça remplace le Oui. goût d'une grosse victoire. Après, finale olympique, là, tu m'as donné le haut du gratin. Enfin, mais non, être deuxième, ça comblera jamais la place d'être un premier, de finir sur une belle victoire. Les perspectives justement avec l'équipe de France, c'est un souhait de retrouver le maillot bleu. Bien sûr, c'est vrai que c'est le seul petit bémol pour le moment dans ma carrière où j'ai pas vraiment réussi à m'imposer. Encore une fois, les aléas d'une carrière, de la vie, de choix de coach ou des choses comme ça, et qu'il faut respecter, qu'il faut s'appuyer dessus pour aller de l'avant. J'espère dans les années qui viennent avoir ma chance. Je pense que je suis depuis pas mal d'années dans des grands clubs. Je trouve que je peux y être. Après, comme j'ai dit, c'est des choix de coach et pour le moment, tout marche bien. Ils ont fait un super résultat l'été dernier à la Coupe du Monde. Donc voilà, on verra bien. On va parler un peu d'Alsace. Le vivier du basket Ah, alsacien se porte bien. super, Quel est ton regard justement sur la santé du basket alsacien ces derniers temps, ces dernières saisons? super. Franchement, c'est génial ce qui se passe là-bas. Je pense pour les gens doivent vraiment adorer voir ça et c'est fou quoi. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, il y avait la SIG en Pro A, même Pro Pro B, B, ouais. Pro A, Mm. FCM, Pro B, National 1. Et derrière, c'était des clubs N2, N3. Mais chaque équipe n'avait vraiment pas, comment dire, ils étaient dans leur pool, dans leur compétition, mais sans pouvoir gagner. Alors que maintenant, on a l'impression que chaque équipe, que ce soit bon, ok, Souffle a fait une grosse saison en Pro B. Strasbourg, ça fait de paquets d'années qu'ils sont là pour gagner. Voilà, enfin, les Kaisersberg qui sont toujours bien, Mulhouse aussi. Enfin, c'est vraiment, on a un vivier énorme en Alsace, sur une petite région comme ça. Ça fait plaisir, et surtout des petits villages qui ont des clubs comme ça. Toi qui viens de d'Haguenau, enfin natif d'Haguenau, du Mhm. Nord-Alsace, ton regard sur le BCGO qui a connu une saison, la saison dernière extraordinaire en play-off et qui a un peu plus de difficultés cette saison. C'est normal qu'ils ont plus de difficultés. Voilà, c'est quand même un gros step. Enfin, c'était la deuxième année en Pro B, Mm. il faut confirmer, c'est souvent la plus dure. Euh, enfin, c'est énorme aussi ce qu'ils ont fait sur les 7-8 dernières années. Euh, Franchement, c'est pour un petit village comme ça, de se professionnaliser autant, en aussi peu de temps et de performer tous les ans. Chapeau. J'espère que ça va continuer. En tout cas, j'entends beaucoup de bien à ce niveau-là et en espérant que ça continue. Envisages-tu à long terme, hein, bien sûr, après ta carrière, une reconversion dans le basket et éventuellement une implication en Alsace? Alors, je sais, c'est une question un peu Euh, science-fiction, mais voilà. Est-ce que ça oui, en trotte dans ta espérant que ça tête? soit Le le plus plus tard tard possible. possible, mais bien sûr, ça commence à germer. Qu'est-ce que je voudrais faire dans mon après-carrière, plein de choses comme ça. Et c'est vrai il y a des choses qui ne trompent pas. Je me vois à réfléchir des fois comme un coach. Je me vois, enfin, je tiens un bouquin depuis toutes ces années sur tous les exercices, les tactiques, les systèmes de jeu de chacun de mes coachs que j'ai bien aimé. Voilà, il y a des choses qui viennent du subconscient qui trompent pas et je pense que j'aimerais rester un pied dans le basket. Après, à quel niveau, je sais pas, mais coach, c'est quelque chose que je pense que je vais envisager. Oui. Tu en as connu Et de... oui, bien sûr, pour l'Alsace, j'aimerais aussi aider l'Alsace par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu à gauche et à droite, et pourquoi pas un jour revenir en Alsace, faire quelque chose. Ouais. Tu en as connu des grands, des coachs, s'il y en avait un sélectionné, référence. Compliqué, hein? C'est compliqué, mais je pourrais pas, parce que il y en a deux. C'est mon premier coach au Partizan, Dule Vujacevic, que j'ai Mm. eu encore un an à Limoges après.
et mes 2 ans à Kaunas, Sharunas Jasikevičius. Deux Style différent. dans un style différent, dans une façon différente. Vujošević, j'avais 19 ans quand je suis allé là-bas. C'était un peu mon père basket spirituel, voilà, qui nous surveillait, etc. Et Sharunas Jasikevičius, c'était vraiment dans l'expertise, la précision et le poste de meneur de jeu qu'il a occupé toute sa carrière. C'était un joueur énorme. C'est le joueur le plus titré en Euroleague. Donc, je peux pas, je peux pas dire un plus que l'autre. Je peux pas les dissocier. Les deux m'ont énormément apporté. Et voilà. Léo, je te remercie pour les quelques minutes accordées. Pas de Je problème. te félicite et également ta femme pour l'heureux Merci. événement qui est venu. Jeune Ouais, papa à nouveau pour une deuxième fois. c'est ça. Et puis bonne suite pour le confinement en Turquie, à Istanbul. Merci beaucoup. Bonne journée à toi et à une prochaine. À bientôt.